et saluer aussi tout le travail que vous faites dans ce pays-là. Je crois que vous avez un rôle important au Sénégal et le dynamisme de votre corporation, l'engagement que vous avez et tout le sérieux que vous apportez dans votre métier fait que le Sénégal est un pays respecté quand on parle de la presse. Il reste entendu que tout pays est en mutation. Il y a des choses comme Lisa vient de lire. Nous avons fini avec le code, il faudrait qu'on avance un peu. Alors, le code de la presse a été voté, comme vous le savez, depuis juillet 2018. Et ce qui a profondément modifié le cadre juridique de la presse. Sachant aussi que ça a été un consensus entre les différents acteurs, en apportant beaucoup d'innovations, en particulier celles qui prennent en compte la presse en ligne, qu'on appelle PEL. Un média instantané, multimédia et sans frontières. Il est aussi à dire que l'avènement du numérique, la presse dispose désormais d'un outil important et très puissant qui peut faire beaucoup de choses, mais aussi faire mal. À titre illustratif et le rappel, je voudrais partager avec vous quelques exemples récents qualifiés en termes de fake news ou fausses nouvelles, dont les conséquences sont parfois néfastes et menacent la paix, la stabilité et la cohésion sociale. Par conséquent, je demande à tous les acteurs ici de la presse, particulièrement à ceux réunis au sein des organisations associatives comme APEL, ANPL, dont nous souhaitons la mutualisation, ce serait une très bonne chose, de jouer pleinement le rôle et d'éviter des dérapages. La liberté, mais comme on dit, la liberté à travers la responsabilité, tout le monde ici a un rôle à jouer. Nous, ministère de tutelle, le Conseil national des régulations des audiovisuels, la Commission nationale des données personnelles pour la protection des vies privées, l'Agence de régulation des télécommunications et des postes, qui peut restreindre les sites hébergés localement, mais aussi et surtout le comité d'observation des règles éthiques et déontologiques. À vous les acteurs, en rapport avec tous les acteurs, l'État entend mettre en place des instruments nécessaires pour assainir le secteur et promouvoir son développement. Dans cette perspective, nous avons décidé, dès mon arrivée à la tête du département, d'accélérer le processus de finalisation des tests d'application du Code de la presse. Ainsi, on peut noter la commission de carte de presse et validation des acquis de l'expérience est créée. Le décret relatif au fonds d'appui et de développement de la presse en remplacement de l'aide de la presse est en cours de finalisation. Le comité d'élaboration du code de publicité est en cours aussi d'installation et ça, je pense qu'on va le faire très prochainement. Et à l'issue de cela, je voudrais aussi ici qu'on ait la présentation que vous allez valider vous-même en tant qu'acteur des cartes de la presse qu'on va avoir tout de suite ici en présentation après ma discussion. Ce que je voudrais vous dire, c'est que quand je dis que autant tout pays qui veut son développement a besoin d'une presse dynamique, mais une presse aussi qui va jouer son rôle et de relais et de responsabilisation aussi dans ces actes qu'elle pose. Parce qu'il est arrivé des fois, je me disais tantôt à mes collaborateurs, quand on a vu qu'en 2006, dans un truc que j'ai lu sur Herald Tribune, c'était de Sizulu Bamba Yudhoyono, qui était le président de l'Indonésie. Il disait ceci: essayons d'aller au-delà des caricatures. Parce qu'en 2006, il y a eu cette caricature du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et beaucoup de presse, surtout de la presse occidentale, a eu le principe de relayer ces caricatures. Parfois, c'est jusqu'au bouddhisme. Parce que chaque fois que nous posons un acte, il faudrait qu'on puisse dire qu'est-ce qui est essentiel pour nous, qu'est-ce qui n'est pas essentiel. Et pour cela, en 2006, il disait dans son article, il condamnait l'exaction de certains médias européens
qui avait réédité les caricatures du prophète Mohammed, la réimpression des caricatures afin d'inciter sur la liberté d'expression qu'ils avaient. Et celle-ci, et c'est jusqu'au boutisme. Il n'y a que de cette manière d'agir ne pouvait que nuire à la progression de la démocratie. On était à un moment où on voulait que la démocratie progresse. Et si un musulman indonésien qui fait 5 fois sa prière par jour, voit que cet Occident qui veut étendre la démocratie ne tient pas en compte de sa particularité, je crois que c'est un frein pour le développement de la démocratie. Alors, il disait, cette manière d'agir allait nuire à la démocratie. La démocratie, surtout dans son extension dans le monde musulman. Et cela envoie un message contradictoire à la communauté musulmane, à savoir qu'en démocratie, il est permis d'offenser l'islam. Le musulman ordinaire qui prie 5 fois par jour a besoin d'être convaincu que la démocratie qu'il va embrasser et qu'il est prêt à défendre protège et respecte aussi les symboles sacrés de l'islam. Dans le cas contraire, la démocratie n'aura pas beaucoup d'intérêt pour lui. La communauté internationale a besoin de cultiver la démocratie, la liberté et la tolérance, non d'opposer la liberté à la tolérance. Cette intensité commence à augmenter, car dans le milieu médiatique, comme vous le savez, ne connaît évidemment pas de limite, encore moins à l'échelle universelle. Les gouvernements que nous sommes, nous ne sommes pas en mesure de vous imposer une telle restriction. Mais c'est à vous-même, les médias, doivent décider de ce qui est ou de ce qui n'est pas digne d'intérêt. De nombreux médias occidentaux ne comprennent surtout pas, ou par méconnaissance, d'où la diffusion d'informations ne prenant pas en compte les sensibilités culturelles et religieuses. À cet épisode doit jaillir l'idée et l'importance du dialogue entre les différents médias. Et c'est pour cela que je souhaiterais que nous sommes dans le même pays et il est important de confirmer ici que votre rôle est fondamentalement important dans l'équilibre, dans la démocratie, dans l'information. Je salue vraiment votre rôle dans ce pays-là. Je crois que tous les processus démocratiques des élections qui ont eu lieu dans ce pays-là, tout le monde au moins est d'accord d'une chose, que les médias ont joué un rôle important. C'est d'où vous avez les remerciements de la nation. Alors, ça ce n'est qu'un début de discussion. J'ai dit on va se retrouver, on va échanger. Peut-être que forcément on n'arrivera pas à des conclusions, mais au moins on aura le mérite de poser des jalons, de créer un cadre où on pourrait échanger. Parce que l'autorité et votre métier, on ne peut pas se regarder en chien de faïence. Nous sommes des relais et chacun a son importance pour l'intérêt du pays. Sur ce, je suis ouvert à un dialogue, mais le dialogue ne forcément ne garantit pas au succès, mais au moins, il n'y a rien à perdre qu'à mettre sur pied et tenter d'avoir un dialogue entre les médias, entre les ministères, entre le gouvernement. Sur quoi, en tout cas, moi, je me mets à votre disposition pour cet exercice, pour qu'ensemble, je n'ai pas toutes les vérités, je n'ai pas toutes les solutions, mais je crois que si nous nous mettons ensemble, nous pouvons améliorer, en fait, les points d'interrogation de la coopération. En tout cas, sur quoi je vous remercie. Et je souhaiterais que, si vous le convenez, qu'on puisse nous rencontrer au moins tous les 3 ou 4 mois, avoir un cadre où on peut évoluer positivement sur l'intérêt de tout le monde. Je vous remercie.